Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontières RPG. Donc je vais faire une vidéo qui sort un peu des vidéos que je fais habituellement, c'est-à-dire les analyses d'unités. Alors à savoir que je fais beaucoup moins de trial et tout parce que du coup on avait enfin un accord avec la Frog, c'est lui qui faisait les analyses et moi qui m'occupais en fait de la partie trial et compagnie. Vu que maintenant je fais aussi les analyses, c'est un peu compliqué parce que pour vous sortir la vidéo en fait le vendredi avant qu'on ait les infos officielles, il faut que je traduise de l'anglais sur le wiki anglais. Et parce que des fois, en fait, j'ai remarqué que le wiki français, ou même la traduction française, on va aller voir tout de suite ça, avant de se lancer, il y a des erreurs. Alors, on va voir, de toute façon, je vais vous montrer. Parce que la traduction française de Gumi des compétences des personnages est vraiment très très bof. Donc, on va prendre, allez hop, toi. Donc, je vais vous montrer en fait de quoi je parle, parce que j'ai remarqué ça, je me dis, c'est bizarre parce que vous allez aussi comprendre pourquoi est-ce que je prends mes infos ailleurs que sur le site français. Donc on va voir, voilà, Rosalia, donc vous avez parlé, voilà, ajoute un heal, donc c'est l'avant-dernière, et là il y a marqué ajoute une forestation des PV de tous les alliés en cas d'attaque subie au SBB, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, si je subis attaque, tu vas avoir une restauration des PV. À savoir que, hop, il y a aussi un petit souci, c'est qu'en dessous vous avez chance d'ajouter une légère restauration des PV en cas d'attaque subie au BBSBB pour le même coût. Donc, ouais, il y a un petit souci quoi. Donc on va aller là pour montrer en fait. Donc on est d'accord, si je subis des attaques, normalement mes PV vont se restaurer. Si j'en crois, donc ce qui est marqué, je crois que c'est aussi marqué sur le wiki français. Alors le wiki, l'application, ouais, wiki. Donc là, on met tout le monde en garde, comme ça je génère pas de CV. Et je lance donc Rosalia. Et oh, il y a un heal. Et là, pas de restauration. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc c'est pour ça que je prends pas mes infos donc sur l'application donc de wiki française là, et je me fie surtout pas à Gumi. Enfin, le seul moment où je suis obligé de me fier à Gumi, c'est pour les exclus. Mais là, vous voyez que c'est complètement foiré. Donc, je sais même pas en fait. Je sais même pas pourquoi ils font ça. Enfin. Bref, voilà. Ah, j'ai pas vu s'il y avait une. Mince. En étant en speed x5, on va pas. Speed x3, on va pas forcément les choses. Donc, on va réessayer quand même. Hein. SBB, il y a un heal. Bon, ben voilà. Donc, c'est bien. Comme quoi, on peut pas forcément se fier à ce qui est écrit. Donc voilà, j'essaye de vous faire des analyses avec les informations les plus fiables possibles. Après, là où j'ai pas la main, c'est sur les exclus, malheureusement. Les exclus, vu que c'est pas des unités qui ont déjà été vues et ont déjà été analysées et autres, je peux rien dire. Donc, c'était la petite partie analyse. Donc les trials et tout, ça va revenir et je compte m'y attaquer, c'est juste qu'il me faut du temps. Alors pour les invocations, je vais vous dire moi comment je fais. Donc là pour 35 euros on a 50 gemmes, c'est 10 invocations. Et là, eh ben, surprise, pour 35 euros on a 18 tickets, c'est ce qui correspond à 90 gemmes. Donc ça vaut clairement le coup de prendre ces tickets quand ils sont disponibles. Ils sont disponibles à peu près une fois par semaine pendant 1 à 2 jours. Donc il ne faut juste pas les louper. Tandis que vous voyez, si je voulais avoir 20 invocations, donc 2 de plus, il me faudrait 100 gemmes. Alors le problème par contre des tickets, c'est qu'ils prennent le pas sur les gemmes. Donc du coup, on va claquer les tickets, mais en même temps ils servent qu'à ça. Et après, je sais pas si pour les invocations à 3 gemmes, si ça consomme un ticket ou si ça en consomme, si ça laisse le choix entre gemmes et tickets. Et après, voilà, moi ce que je fais pour, par exemple, augmenter la capacité des unités ou des items, je farme un peu hein, les grandes quêtes et tout ce qui nous est offert. Et du coup, je vais là. Je me sers des gemmes pour ça surtout. Allez, on va commencer donc les invocations de Guenièvre. Donc si ma théorie est bonne, la blague, le taux est meilleur que contre les unités en fait globales qui sortent sur toutes les versions. Et je sais même pas qui je vais faire évoluer. Alors, voyons voir qui est-ce qu'on a. Donc j'ai essayé d'invoquer donc Léona. J'ai fait 2 invoques, donc je sais pas si je mettrai la vidéo ou non, parce que j'ai rien eu de très intéressant. Ah ben Fina, voilà, hop.
On prend Fina. Alors qu'est-ce que j'ai comme unité? Voilà, donc j'ai eu lui et elle, donc Piani et je crois que c'est Durand son nom. J'ai perdu. Voilà, hop. Alors pourquoi Fina? Parce que Fina en fait, quand elle aura son omni-évolution, a un taux de conversion très intéressant. C'est un taux de conversion de 100% de la rec. Donc c'est le plus haut taux qui existe. Espérons qu'on ait la même chose, mais après, il faut savoir quand est-ce que le sortira. Ça, c'est autre chose. Donc, on va continuer. Allez, hop, on va lui donner tout ça. Et il faudra que j'ai plus de places d'unité parce que vous voyez, je suis un peu limite. Ouais, en même temps, j'ai beaucoup de grenouilles. Grenouilles en fait qui sont utiles parce que du coup, je les passe en Burst Frog, ce qui permet d'avoir 5 SP. Et donc, du coup, ça coûte cher. Alors, juste, hop, on va repasser sur la team critique qui était là. Et on va se lancer dans les invocations. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Bon, ça, voilà. Du coup, ça coûte 3 gemmes par invocation et ça me propose que les tickets. Donc, ouais, il me faut avoir. Les King of Fighters, Athéna, j'ai pas envie de dépenser des gemmes pour elle, donc je vais laisser tomber. Il y a toujours donc Léona qui est là pour 2 semaines. Bon, ça va, 2 semaines et 5 jours. Elle est là assez longtemps. Je verrai. Hein. Et on a Guenièvre qui est offerte après 25 invocations. Donc j'ai 9 tickets, ouais, ça devrait aller. Et qui est là pour 1 semaine. Donc allez, c'est parti. Première invocation. Porte rouge. Alors porte rouge, on sait déjà qu'on n'a pas d'omni-évolution, moins que ça casse 2 fois, mais non. Ouais, c'est le problème qui s'est posé en fait quand on a eu des unités comme Yggdrasil et Plumatachi qui étaient dispo juste en 7 étoiles. Fallait obligatoirement avoir une porte noire. Et les portes noires, c'est dur à obtenir. Porte jaune, allez. Du coup, donc Tourage déjà partira en point. Lui, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Il partira en point où je verrai en fait. Des fois, je fais des tris dans mes unités quand il y en a qui m'intéressent. Que je sais pas si j'ai en fait. Je fais le tri élément par élément et je garde ceux qui m'intéressent. Enfin, ceux qui ont bon type et tout. Et toi, je t'ai déjà. En plus, Oracle, donc tu vas partir en point. Je fais le tri élément par élément, je garde les unités qui m'intéressent. J'essaie d'avoir des doublons, en fait ça peut être utile si l'unité a de bons SP, mais voilà. Toi, toi tu étais très intéressant, mais tu n'as toujours pas eu ton omni-évolution. Allez, on continue. Donc il me reste 5 tickets, j'ai dû en avoir un normalement. C'était après 3 invocations. Porte noire, rouge. Porte multicolore. Et toi, on t'a assez vu, je pense, Ruby, dans l'équipe de farm. Parce que tu as beaucoup de hits, équipe que je devrais remettre à jour une fois. Un porte rouge à nouveau. J'ai menti, vous voyez, je vous disais qu'il y avait un bon taux. Un griffe. Par contre, t'es bien évolué, toi. 1, 2, 3, 4, je crois que je l'ai en 7 étoiles, si je dis pas de bêtises. Donc, non. C'est bien, ça ne donne que sur des doublons. Ah, voilà. Porte multicolore, donc là, avec de la chance, ça casse, mais des fois, ça casse pas. Guenièvre, peut-être? Oui, Guenièvre. Bon, mais voilà, Guenièvre du coup, j'avais 9 tickets. Un Ima en plus. Mais ça, c'est parfait. Bon, j'ai des Mystérinouilles. Donc, elle va vite être montée. Puis, je pense que je ferai une petite vidéo dessus. Donc, il me reste 2 tickets. Et on va attendre déjà de voir après 5 invocations pour le prochain ticket. Donc, voilà, j'avais fait un achat la dernière fois donc de 18 tickets. Et ça m'a permis, donc, du coup, d'avoir. Comment elle s'appelle? Oh zut, j'ai perdu le nom. Putain, je perds le nom des unités en ce moment. D'avoir Julia en 2 invocations. Donc là, on a eu Guenièvre en 2 tickets. Allez, de 7 invocations. Et c'est pas trop dégueulasse. Donc c'est bien. Enfin, c'est ce qui est. Ce qu'on entend en ce moment, c'est qu'en fait, les unités exclusives. À notre version ont un meilleur taux quand même que les unités comme Léona ou autre. Ah, les super invocations d'honneur. Ouais, donc j'ai plus de place. On va éviter, je ferai ça plus tard quand j'aurai. Mais ça va être bien utile pour avoir des sphérinou. Il y a peut-être qu'ils ont mis les
mini-nouille, on essaye d'avoir Léona, allez hop, pourquoi pas. De toute façon, normalement, j'ai libéré assez de place. Jeté déjà. Ah, non, à libérer assez de place. Donc, ah ben non, je vais pas fusionner parce que je vais avoir besoin des unités. Il faut vraiment que j'augmente la taille de mon inventaire ou que je fasse du tri parce que j'aime beaucoup Riz, mais je crois que je l'ai en 5-6 fois. Donc, là, mission. Ah oui, en défi, donc pensez à y aller. Il faut accepter ça. Ouais, 20 quêtes terminées, en fait, ça vous donne 1000. 1000 points de mérite. Donc les points de mérite, honnêtement, j'ai fait les mermions, j'en ai eu pas mal. Après, j'ai ce que j'appelle, voilà, ma réserve, c'est les hauts faits. Donc il me reste 90 hauts faits, donc ça va. Et là, on va convertir les unités. Alors, toi jeté aussi, toi aussi. Ne pas cliquer sur Guenièvre. Après, je crois que j'avais lu que si on faisait un mail à Gumi, toi, faut que j'aille voir. Il pouvait nous rendre l'unité et il faut que je continue à farmer mes Enki. Donc du coup, ouais. Ouais, j'ai aussi beaucoup d'elfiques, il faudrait peut-être que je les attribue. Donc on va de suite faire ce qu'il faut faire impérativement quand vous avez donc une nouvelle unité. Vous allez là, vous la cherchez. À un moment il y a marqué New en rouge et vous l'ajoutez aux favoris, très important parce que sinon on est un peu dégoûté. Donc on retourne invoquer Léona, il me reste 2 tickets. Allez, c'est parti. Porte jaune. Allez, ça cassera pas. Alors ça, le problème avec les omni-évolutions, c'est que c'est obligatoirement des 7 étoiles. Donc en fait, si on n'a pas de porte multicolore, on sait que c'est perdu. Ah, on sent le super tour progressif. Voilà, donc je suis à 5 invocations pour Léona et ouais, elle est toujours pas là. Donc je verrai, mais je pense pas que je vais craquer toutes mes invocations, toutes mes gemmes et tickets pour elle. Et ben voilà, on n'aura pas eu Léona. Bon, ça fait des points, mais c'est vrai que c'est un peu rageant quoi. Enfin, il y en a, on paye. Enfin, je suis pas, enfin, je suis plus un gros cash player. À une époque, oui. Mais c'est vrai qu'on paye un peu et finalement, on invoque et on n'a rien. Donc bon, c'est un peu rageant quoi. Ok, bon. Est-ce que je peux faire x10? Oui. Allez, une petite super invocation d'honneur pour finir la vidéo en beauté. Alors on a quoi? On a des imps, une férinouille, c'est bien, 10 SP. Un empereur boom 5 SP, cool. Merde, mais non, mais c'est pas ça. Et, ouais. Alors, je vois pas les omni-nouilles. Non, il n'y en a pas apparemment. Grenouille, ouais. Bon, apparemment on ne doit pas pouvoir les invoquer. Donc voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc on continue, on va essayer d'avoir quand même Léona. Donc hop, je vais juste récupérer ça. Alors ils m'ont passé quoi comme LGF? Souvent les LGF qui passent en invocation, c'est des bons. Alors là il y en avait en dessous, en fait c'est parce que j'ai retiré à Julia l'LGF que je lui avais mis. Vu que c'était un LGF qui était... Enfin j'avais mieux donc je lui ai retiré. Alors, on va faire hop. C'était juste pour le test en fait que je lui ai mis cette LGF pour qu'elle soit au même niveau que Mifune et ouais pourquoi pas. Là j'ai en gros plus de 100% full PV et si ça baisse, c'est la défense qui augmente. Donc voilà. Alors on va continuer. Donc nous étions sur... Où es-tu? Léona, donc j'ai un taux x7, on va atteindre le taux x10 et après je crois que j'arrêterai. Alors le truc que je trouve dommage c'est que voilà, par exemple pour Guenièvre on va avoir des LGF qui sont offerts. Et en plus elle est garantie la 25e invocation quand même, donc voilà. Pour Léona, rien. Voilà. Allez, on continue. Allez. Ouais. Qui t'es toi? Fébros, je crois que je te possède déjà.
pas fait gaffe à son skin. Les portes rouges. Oh, cette galère. Et toi jeter Race. Je crois que je l'ai utilisé une fois lui. Alors, et bien voilà, tout x 10 ça fera 15 tickets. Porte rouge, à nouveau. Oh mon dieu. Release, embêté. Je crois que c'est bien là, c'est une omni-évolution, ça va monter les SP. Et à nouveau la galère de la place. Alors voyons voir. Non, j'avais dit que je prendrais Guenièvre. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je pense à vous dire, c'est profiter de ce week-end. Apparemment ils ont augmenté le taux de succès lors des fusions. Donc faites-vous plaisir. Je sais que mais quand j'ai libéré de la place, j'ai eu des grids et des super succès. Bon là apparemment j'en ai pas, ça va faire la deuxième fois. Donc on va voir juste un truc pour cette chère Léona, donc je suis en x10. Alors on va voir après 8 invocations. Bon, on va aller récupérer le ticket. Donc je sais pas ce que je fais. Très clairement, je vais pas dépenser tous mes tickets. Parce que ça m'embêterait un peu. Après, j'aimerais bien l'avoir quand même, Léona. Elle m'intéresse pour le skin et tout. Donc on va voir. Non, toujours pas. C'est impossible de l'avoir. Le taux, je sais pas quel taux ils nous ont mis, mais ça a l'air d'être assez horrible comme taux. Oh là là, que des unités que j'ai. Claire, je les. Enfin, unités que je voulais et que maintenant j'ai en double, triple. Ah ben voilà, quand même. Et c'est là que je tombe sur une autre omni-évolution, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Porte rouge, eh ben non, c'est pas l'unité. Ah ben là voilà Léona. On va pouvoir la tester. On va faire un Julia versus Léona. Alors j'ai une vidéo Julia versus Mifune, en fait faut... Oh, Oracle, non, non. Pourquoi tant de haine? Donc oui voilà, je perds mes mots. J'avais une vidéo Julia versus Mifune, en fait il faut juste que je prenne deux screens, que je fasse un petit montage quand même, que vous ayez un joli fond d'écran. Et je vous la sortirai. J'essaye un peu de faire des vidéos différentes parce que c'est vrai que des analyses, je me régale pas forcément. Hein. Attention, j'aime bien faire les analyses, mais voilà, j'aime bien faire diversifier un peu la chaîne. Vous l'avez vu, j'essaye de vous faire découvrir de nouveaux jeux comme Dissidia, voilà, Opera Omnia. Comme quoi aussi, Record Keeper, qui est un jeu, bon, j'y joue plus trop. Hein. Et voilà, j'essaye un peu de diversifier la chaîne, pas que faire du Brave Frontier. Ah, tu te sens bizarre, gardien? Ouais, non, ça va pas m'aider. Alors, ce que je vais faire, on va retourner dans quête journalière. Hop là. Oh, non, c'est pas. Il y a quoi dans le des échanges? Ah oui, les échanges aussi très important. Moi, ce que je fais, vu que j'ai pas mal de points, c'est que je récupère tout ce qui est cristal, dieu, parce que les dieux peuvent évoluer en cristal, ce qui est intéressant. Mais aussi tout ce qui est sphère-inouïe, empereur boom, et aussi les totems miracle. Bon, là, on les a ouverts depuis quasiment 2 semaines, donc ça va. En gemme, je peux vous conseiller le gant voleur pour une équipe de farm. Et là, les clés. Bon, clés trident, je crois que je suis full. Voilà. Et aussi les pierres légendaires. Parce qu'on a un gros avantage sur notre version, c'est qu'on a les mermions. Et les mermions, clairement, ça donne un max de... comment ça s'appelle? La pauvre petite Riz, elle va partir. Fébros, je suis pas sûr. Ça donne un max de points de mérite en fait. Et c'est un gros avantage parce que je suis sur US. J'ai voulu omni-évoluer une unité. Déjà, j'avais pas assez de karma parce que je joue pas trop à US. Mais pour les points de mérite, c'est la grosse galère quoi.
quand on est free player pour avoir des points de mérite. Quand on n'a pas les mermions, c'est de la quête en fait. Sachant qu'il en faut 8000. Ouais, voilà. Où en étions-nous? Ah oui, nous étions en train de changer le type de Léona. Donc voilà, une petite vidéo à la cool. Alors d'habitude quand je fais mes invoques, en fait, je les fais pas. Je les fais pendant le travail et là où je travaille, il y a beaucoup de bruit, donc je peux pas trop poser ma voix parce qu'elle est couverte par autre chose. Donc là, je me suis retenu toute la journée pour vous offrir cette vidéo. Où es-tu, Léona? Elle a disparu? Ah non, elle est là, à côté de Guenièvre. Afficher l'état? Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, bon. On le saura peut-être jamais. Allez, une nouvelle. Il faut que je la mette en favori. Je sens un jour le fail arriver. Ça n'est pas encore arrivé, je fais souvent gaffe, hein, mais. Hop, tu te sens normal? Ah non, bizarre. Seigneur, non, c'est pas ça. On recommence. Alors des fois ça arrive du premier coup, votre unité passe anima, mais alors elle, je l'avais en briseur. C'est un hacker, pas d'autre type. Ah, tu te sens normal, ouais, je pensais bien. Tu m'avais pas encore fait. Bizarre, il me semblait qu'il en restait déjà que 2. Le mysterinouille, ça aussi c'est bien le mysterinouille. Ah, tu te sens normal à nouveau. C'est vrai que c'est un avantage qu'on a parce que là, clairement, sur US, choper une unité Oracle pour un hacker, tout simplement horrible. Ah, tu te sens bizarre. Gardien, ah, ben, on repasse par gardien. Heureusement qu'il y a les super invocations d'honneur ce week-end. En plus, vous voyez, j'ai gardé pas mal de points d'honneur. Alors, je dois en avoir des mysterinouilles. Ah, il y en a une là. Ouais, j'ai aussi des mécanouilles, enfin j'ai plein de choses dans mon coffre. D'ailleurs, des choses qui ont disparu, je crois. Enfin, j'en suis pas sûr. Il y a des dieux aussi, donc on veut faire évoluer. Des fois, je fais un petit tour du coffre. Il faudrait que je fasse un peu le tri de ce que j'ai, parce qu'un jour, je vais vouloir faire évoluer une unité, j'aurai pas les dieux qu'il faut. Des cristaux aussi. C'est bien parce qu'on a un coffre à durée illimitée et à capacité illimitée. Contrairement à US, c'est 30 jours maximum. Alors là, voilà. Là, en fait, j'avais loupé mon cadeau quotidien, donc j'étais retombé à des super cadeaux, les nymphes. Voilà, les clés trident. Ah ben voilà, j'en ai plus besoin. Je suis full, les clés lutin, les clés métal. J'en ai pas mal. Ah, c'était Cédrac. Ça date. Scamold. Ah, c'était quoi? Scamold à nouveau. Oui, il y en a une qui vient de passer là. J'en ai encore une, voilà, j'en ai pas mal. C'est les cadeaux quand on achète, des fois c'est pas mal. Donc unité fusionnée. Elle est où? Je vais faire le même coucou tout à l'heure, elle est où? Elle est juste là. Alors je vais voir un truc. Ah, c'est dommage, on peut pas la mettre en favori. Il faut passer par voir unité. Allez, c'est reparti. Une mystérinouille. Alors les mystérinouilles, ça vous fait péter les SP. Si votre unité vous l'avez mis SP, que vous la mystérinouillez, plus de SP. Anima. Non, mais je te veux briseur. Bon, après, il y a des types briseur à anima. Pourquoi pas, mais moi je la veux briseur. Ah ben voilà, il suffit de demander. Briseur. Nickel. Donc voilà. Et ben, on va voir combien il me reste d'invoques. Du coup, il me reste 13 invocations. Je gagne un ticket après combien? Après 5 invocations. Bon, c'est pas trop mal. Est-ce que j'ai quelque chose de nouveau? Non, j'ai rien de nouveau. Bon, mais sur ce, moi je vous dis à très bientôt et ciao ciao.